Bonjour, je suis Marie et je me suis fixé comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Bienvenue dans ma rubrique Un café avec Marie où je vous présente une version caféinée des livres des auteurs et autrices du groupe Facebook Lecteurs, Auteurs et Éditeurs. Aujourd'hui, je vous parle d'un roman singulier, baroque, profondément original, Lanterne de Vessie à Venise, signé Fra Roberto. Un nom dont vous avez sans doute déjà entendu parler sur cette chaîne YouTube et dans le groupe Facebook Lecteurs, Auteurs et Éditeurs. Un auteur qui intrigue, à l'image de l'ensemble de ses textes. Existe-t-il vraiment ce Fra Roberto ? Peut-être ou peut-être pas. L'auteur lui-même se présente comme un écrivaillon honteux d'écrire ce qu'il écrit, adepte des néologismes et des barbarismes qui secouent la langue française pour mieux nous déstabiliser et nous amuser. Mais derrière cette modestie, teintée d'ironie, se cache une œuvre littéraire ambitieuse, hybride, atypique. Lanterne de Vessie à Venise est le 7e tome des aventures de Kinoma, et il s'inscrit dans une série à part entière dont le fil rouge est notamment secoué par un personnage trouble, Romualdon, une sorte de némésis récurrente qui revient même quand on est certain de l'avoir anéanti. Ce volume peut se lire de manière autonome, mais il prend tout son sens lorsqu'on sait que Romualdon réapparaît de façon marquante dans 2 volumes en forme de suite. Le gardien de la crypte est dans l'escalier, numéro 40 des enquêtes de Fra Roberto, où Fra Roberto et Kinoma enquêtent ensemble et se retrouvent confrontés à Romualdo relevé de ses cendres. Et Hystérie en Istrie, le Kinoma 8, disponible depuis le 8 août, où les conséquences de leur acte trouvent un dénouement explosif entre vampires, manipulation génétique, réflexion sur l'identité et sur la coexistence avec l'autre. Et petit intérêt supplémentaire, l'auteur a eu la gentillesse ou la folie de faire d'Océane et moi-même des personnages de son livre. Et oui, pourrez-vous deviner qui nous sommes dans ce 8e opus de Kinoma ? Mais revenons au tome 7. Kinoma Esteban, désormais médecin légiste à Venise et moitié vampire, tente tant bien que mal de concilier une vie professionnelle exigeante, une mère en déclin cognitif et un isolement intérieur croissant. Elle mène une existence presque tranquille avec Milos, son compagnon en partance, jusqu'au jour où des morceaux de corps humain sont repêchés dans les canaux. Une enquête s'ouvre. Kinoma retrouve son mentor, l'octogénaire professeur Girasol, croise à nouveau la route du terrifiant Romualdon et se voit entraîné dans une course contre la montre à travers Venise, Poveglia, l'île du diable, ancien lazaret au relent de folie, et jusqu'à Dresde, dans les falaises de Basteille. Un décor gothique saisissant pour une confrontation finale aussi intense qu'émotionnelle. Romualdon mort, est-ce vraiment la fin ? L'auteur nous glisse malicieusement que Romualdon ne meurt jamais, vraiment. Il ressurgira plus tard dans le volume 40 des enquêtes de Fra Roberto, dans une scène glaçante où Kinoma l'abat d'une balle dans la tête. Dans Kinoma 8, qu'il a survécu, utilisé comme spermatogéniteur de quasi-vampire. Elle le détruira alors en une séquence prégnante d'angoisse pour finir par le baigner de produits chimiques ultra caustiques. Mais est-ce vraiment suffisant ? Ce Kinoma 7 recèle aussi une scène particulièrement marquante et chargée émotionnellement, celle de Poveglia. Cette île sinistre abritant un asile psychiatrique oublié, où Kinoma retrouve son compagnon de cœur désespérément platonique, le prêtre défroqué Roberet, pour le perdre à nouveau. L'auteur insiste, c'est pour Kinoma un moment cathartique d'une puissance silencieuse. Côté lecture, Océane, notre lectrice pro, souligne la richesse de l'univers. Elle évoque un style fluide, érudit, baroque, qui jongle entre science, grotesque, philosophie et humour noir. C'est une plume très identifiable qui n'a pas peur de la démesure. L'histoire mêle thriller surnaturel, enquête policière et réflexion éthique sur l'humanité,
la médecine, les limites de la science, les personnages sont marquants. Kinoma, complexe et résiliente, Laure, sa mère, affectée d'un trouble cognitif, Girasol, figure paternelle lucide, Roberet, l'amour platonique inatteignable, Romualdon, le psychopathe hors norme. Pour les moments forts, citons les scènes d'autopsie sensoriellement saisissantes, les dérives scientifiques, les tensions entre vampires et humains et cette parabole poignante sur l'impossibilité d'unir deux cultures que tout semble opposer. Le ton du livre est très étrange, mélancolique, satirique. Il peut déranger, mais il ne laisse jamais indifférent. C'est un roman qui nous embarque, même si parfois il nous secoue. Océane note quelques longueurs dans certains segments, mais rien qui ne vienne altérer le plaisir global de lecture. Lanterne de vessie à Venise s'adresse à des lecteurs curieux, avertis, qui aiment les récits hybrides, les romans à strates multiples, les univers d'auteurs. Ce n'est pas un polar classique, ni une simple histoire de vampire, c'est une exploration littéraire et sensorielle à la fois grinçante, intelligente et déstabilisante. Et bonne nouvelle, la série Kinoma compte 8 tomes, tous disponibles sur Amazon en version brochée et numérique. Voici les titres des 6 premiers, le tome 7 et 8 étant évoqués ici. Kinoma 1, le chute des canines, où l'on découvre Kinoma, agent d'une organisation vampirique secrète confronté à un tueur rituel. Kinoma 2, la loi du poisson, une enquête sur fond de disparition, d'expériences biochimiques et de manipulation politique. Kinoma 3, Trans en Transylvanie, retour aux racines du vampirisme dans un voyage aussi historique qu'halluciné. Kinoma 4, la drague Rag à Prague, une affaire rocambolesque au cœur de l'Europe centrale. Kinoma 5, des Goths à Berlin. Entre néo-nazis et néo-vampires, Kinoma cherche la vérité dans un Berlin hanté par le passé. Kinoma 6, gros bras à Bratislava. Muscles, biotechnologie et humour noir se côtoient dans cette mission borderline. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos consacrées à l'univers de Fra Roberto dans la playlist qui lui est dédiée sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à la consulter pour plonger plus profondément dans son univers. Derrière l'absurde, il y a une lucidité, derrière le grotesque, une humanité, et derrière Fra Roberto, peut-être un auteur masqué ou un personnage littéraire à part entière. À très bientôt pour une nouvelle découverte littéraire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à lire. À bientôt!